tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup je vais vous faire un tuto maquillage que je fais pendant l'été, que je trouve plutôt sympa. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me suis attachée les cheveux parce que bon faudrait pas se mettre du fond de teint dans les cheveux. Et donc on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre ma crème hydratante. Voilà, elle est également matifiante parce que cet été il fait chaud et du coup c'est bien de... Non, faut pas dire. Du coup c'est bien de se matifier la peau parce qu'on transpire plus, il y a plus de sébum. Il y a plus de sébum qui sort de notre front. Et du coup, voilà, faut vraiment se matifier la peau beaucoup plus. Alors ce que j'aime bien, c'est que je m'attache les cheveux, mais au final ça sert pas à grand chose. Puisque bon, voilà. Donc je pense que ma crème est plutôt bien étalée. Et du coup, on va pouvoir appliquer l'anti-cerne. Donc voilà. C'est l'anti-cerne Boeing de chez Benefit en teinte... de l'autre côté, Espérance 01, car j'ai un teint très pâle. Alors j'étais déjà maquillée, mais en fait je voulais vous remontrer, et bon c'est pas très grave puisqu'on fait toujours un petit peu la même chose. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, on va laisser tomber. Donc du coup nous allons appliquer ma bébé crème. Donc pourquoi une bébé crème? Parce que l'été en fait on transpire plus comme je l'ai dit. Et du coup c'est mieux d'avoir le teint plus léger, d'avoir moins de choses sur le teint en fait tout simplement. Donc c'est une bébé crème au lait d'ânesse que je n'aime. Elle a fait le bruit d'un caca. Donc c'est une bébé crème que j'aime pas, donc moi souvent les produits que j'aime pas je les utilise l'été. Alors je sais pas trop miser. J'aime bien mettre du fond de teint sur ma lèvre. J'adore le fond de teint. Ah, ça a super bon goût. Voilà. J'aime bien avoir les sourcils du couleur de ma peau aussi. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de fond de teint dessus. Voilà. Alors je pense que c'est bon pour le fond de teint. Donc on va pouvoir passer au blush. Ah non en fait, si. Donc, parce qu'en fait je croyais avoir oublié mon blush, mais non, je ne l'ai pas oublié. Donc voilà. Alors c'est un illuminateur rose pêche de chez Yves Rocher. Donc je souris et je le mets sur mes petites pommettes. Voilà, donc ça donne un teint très lumineux et très brillant. Donc moi j'adore pour l'été, c'est quand même assez sympa. Alors j'aime bien ne pas faire pareil des deux côtés. Je trouve que ça donne quelque chose de super naturel. Parce que souvent quand on rougit pas pareil des deux côtés. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense avoir terminé. J'ai oublié de fermer mon fond de teint tout à l'heure. Non, on ne le refait pas. Donc du coup, maintenant on va mettre de la poudre. Parce que comme je l'ai dit précédemment, l'été, si j'évite de m'étrangler,
l'été on transpire moins, non plus. L'été on transpire plus et du coup on a plus de sébum. Donc on va se matifier la peau avec de la poudre pour pas briller. Donc du coup ma poudre est une poudre libre. Donc c'est assez compliqué mais ça va bien se passer. Et voilà, du coup je vais prendre un pinceau, je vais enlever le brush guard. Donc il faut que je fasse attention parce que quand je mets ma poudre à l'horizontale, à la verticale, il y a toute la poudre qui sort du truc. Donc je vais éviter de m'en foutre partout, par terre. Ça sera mieux. Donc je pose le petit... Je balance le petit machin, comme ça en même temps on vérifie la solidité de la marque. Donc voilà, après j'en mets un peu partout. Y compris dans les cheveux parce que souvent on transpire des cheveux. Hein. C'est bien connu. Alors moi je rigole beaucoup quand je me maquille. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Sur l'autre côté, il faut bien faire pareil des deux côtés. Donc ensuite on va reposer ça. On va fermer la poudre. Hein, et on remettra le brush guard sur mon pinceau. Donc voilà. Ensuite je vais fermer mon fond de teint. Non, d'abord je remets le brush guard dans mon pinceau. Je remets le pinceau dans mon pot à pinceau. Et je referme le fond de teint. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir mettre la base pour mettre du fard à paupières. Voilà, donc c'est une base de chez Yves Rocher que j'aime pas non plus. Mais je la finis parce que bon, j'ai pas trop le choix. Donc ce n'est pas de l'anti-cerf. Alors je vais éviter de vider tout le tube. Je pense que là j'en ai assez pour 2 yeux sur mon œil. Donc je pense que voilà, je vais en prélever. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Bon là j'ai eu la main lourde parce que comme je l'ai dit, on transpire également des paupières. Moi je sais que j'ai les paupières souvent très grasses. Alors ça c'est mon nez. Hein. J'ai un petit peu... de mal. Voilà, on étale bien, on estompe bien, pas de démarcation. On remet, je pense que je vais remettre en place les petits cheveux qui me gênent. Parce que voilà, c'est vraiment pas pratique. Comme ça, j'étale bien tout le fond de teint dans mes cheveux. Comme ça fait un tie and dye. Ah là, je me trouve trop belle. Franchement, si je gagne pas là, si je suis pas Miss France, il y a un souci. Donc, on va mettre le fard à paupières. Alors, c'est un trio de chez Yves Rocher. Donc voilà, je vais le retourner pour vous donner la référence. C'est le 31 taupe fumé. Donc vous avez un beige lumineux, un marron et un marron foncé. Alors je vais prendre le pinceau estompeur de chez Réserve Naturelle pour en mettre... donc là je prends la couleur du milieu sans détruire et je ferme mon œil. Alors en même temps je teins mes sourcils parce qu'ils sont de la même couleur. Donc du coup voilà, ça me permet de faire quelque chose de... Ça fait tout en un quoi. Vous voyez. Alors là j'ai mélangé les deux couleurs parce que j'aime pas trop quand c'est pareil. Et donc là j'en mets sur les cernes. Quoi? Donc voilà, j'aime bien en mettre au milieu du front aussi. Je sais pas pourquoi, c'est une manie qui m'est venue comme ça. Donc voilà, et franchement je suis trop belle. Donc voilà, j'en remets aussi sur mes joues, ça fait guise de blush. Voilà, je pense que je vais peut-être avoir terminé quand même parce que bon, c'est pas la cage au col.
Donc je vais pouvoir mettre du mascara. Donc c'est le volume Cils volume déployé de chez Yves Rocher, donc il est connu puisque tout le monde le met. De l'autre côté. Non, faut pas faire ça. Donc voilà un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que en fait ça fait rentrer de l'air dans le mascara. Donc je pense que heureusement que j'en avais déjà du mascara. Parce que là pour ce qui est venu sur mes cils, ben voilà. Voilà, là c'est mieux. Mais alors j'aime bien me faire un nez de chat aussi. Ça donne un style. Avec des petites moustaches. Bon, je pense qu'on a fini avec le mascara, hein. C'est pas non plus la cage aux folles. Donc on le referme. Et on va mettre du rouge à lèvres. Alors là c'est vraiment l'étape la plus importante, celle où il faut le plus s'appliquer, pardon. Voilà, c'est un gloss plus. De chez Sienne. Donc ça fait aussi guise de blush, hein, bien sûr. C'est la même couleur. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour le rouge à lèvres. Donc voilà un petit peu le style de... Voilà le maquillage que j'adore faire pour l'été. Donc maintenant, qui était caché derrière moi? Coucou, ma cousine. Donc, Ma photo à la fin. alors voilà. Je sais pas. Ça va, j'ai réussi à faire les lèvres. Ah non, non. Excuse-moi, j'en ai eu là. Regarde le mascara. J'ai cru que t'allais me faire toute la joue. Là, c'est pareil. Le mascara dans l'oreille. Le mascara dans le cou. Hein. Ça donne un style. Voilà. Ça, par contre, les fards à paupières, j'ai réussi. Non, non. Regarde, t'en as mis là, en dessous. T'as pas réussi. Et le fond de teint? Ouais, non. Le fond de teint, j'avais une grosse merde là. J'en avais sur les lèvres. Excuse-moi. Mais mets pas ça sur mon visage. Donc voilà, je pense que ça mérite une petite photo. Donc si vous avez... On ne voit pas Nanou. Descends-toi. Si vous avez... Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo en compagnie de ma chère cousine qui va être esthéticienne plus tard. Eh ouais, la classe. Eh bien, c'est quoi le début de ma phrase? Quelle phrase? Donc bref, on va faire une petite photo. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Kiss. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma cousine. Coucou. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur les cheveux parce que j'en ai pas encore faite sur ma chaîne. En